You know I'm back, like I never left. Bref, j'arrête. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous m'avez trop manqué, ça m'a trop manqué de faire des vidéos sur YouTube. J'ai mis une pause à YouTube parce que j'avais énormément de choses à faire dans ma vie privée et professionnelle, ce qui me prenait beaucoup de temps, donc j'avais pas le temps d'éditer mes anciennes vidéos que j'ai bien naturellement filmées, donc que je vais sortir. Et voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo capillaire pour expliquer ma pousse de cheveux. Avant ma quatrième, j'avais les cheveux crépus, donc c'est ma mère qui s'occupait tout le temps de mes cheveux, c'est elle qui me faisait les coiffures. Quand j'étais en quatrième, on a eu une nouvelle proviseure qui a décidé que si les filles ne travaillent pas beaucoup, ou ne travaillent pas mieux que les garçons, c'est parce qu'elles ont des cheveux, donc elles passent plus de temps à s'occuper de leurs cheveux qu'à étudier. Mais moi j'ai pas compris. Du coup elle avait ordonné que les filles du collège se coupent les cheveux et qu'elles se laissent pousser les cheveux à partir de la seconde et pas d'extension, que des cheveux naturels. J'ai dû les couper en janvier 2010, je me souviens. Après la troisième, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux et bon, naturellement la mode revient, on est en seconde, on voit les cheveux lisses, tout ça, vu que on peut plus faire des tresses, on peut plus mettre des extensions. On est obligé de porter ses cheveux naturels. Il faut savoir qu'en Afrique, personnellement, de mon expérience, je ne sais pas que tout le monde est comme ça. Après, si vous connaissez des gens qui n'ont pas vécu ça, dites-le moi. Mais en tout cas, de mon expérience, je sais que on n'a pas eu cette culture-là du cheveu crépus, genre de s'occuper de nos cheveux. On a eu tendance tout le temps à se défriser les cheveux. Du coup, moi, à partir de la seconde, je savais pas m'occuper de mes cheveux. Donc, j'ai fait quoi? J'ai acheté... Voilà, donc la première fois, genre quand tu défrises tes cheveux, t'as vraiment les cheveux lisses, genre lisses comme les japonais quoi, t'es vraiment waouh. Mais en fait tu te dis mais je passe moins de temps, je passe le peigne une fois, c'est bon, ils sont démêlés, c'est la belle vie, je vous promets c'est la belle vie, la première fois. Sauf que vous savez, tes cheveux naturels quand ils vont pousser, ils seront pas lisses. Donc au final, le défrisage, c'est quelque chose que tu devais faire, je sais pas, franchement, je sais plus combien de temps c'est conseillé de le faire, mais moi, je le faisais toutes les 2 semaines parce que mes cheveux, ils poussent super vite. Toutes les 2 semaines, j'avais déjà ça de repousse. Donc, déjà ça, je passais le peigne, ça passait pas, ça m'énervait, donc j'allais me défriser. Et après mon bac, donc j'ai passé du temps avec ces cheveux là et je serais de vous montrer la catastrophe, genre comment mes cheveux sont devenus fins, ils sont devenus roux, ils sont devenus moches et ils poussaient mais ils se cassaient, donc au final j'avais pas de longueur, pas de volume, j'avais rien. Du coup j'ai décidé, quand je devais venir après mon bac en France, j'ai décidé de faire cette coiffure là. Oui, c'est des micro-braids. Mais vraiment des micro-braids parce que je savais que ça arrachait les cheveux limite et je voulais faire ça au moins une fois dans ma vie et je me suis dit c'est le meilleur moment pour le faire parce que juste après j'allais me couper les cheveux. J'ai gardé mes micro-braids 5 mois et à l'issue des 5 mois j'avais une bonne repousse de cheveux, donc ce que j'ai fait, plutôt que de les défaire, j'ai soupé, j'ai coupé. Du coup c'était mon big shop, je vous montrerai une photo, là je ressemblais à ça quand j'ai coupé mes cheveux. Sauf que vous vous rendez compte, quand t'as eu l'habitude d'avoir les cheveux lisses, tu te retrouves avec une tête comme ça, tu te dis mais c'est chaud quoi. Donc je répète, je n'ai pas eu... Ma mère elle s'occupait de mes cheveux mais moi je m'occupais pas de mes cheveux et ma mère elle se défrisait les cheveux à l'époque. Du coup moi aussi je me disais flemme de garder mes cheveux crépus et quand je voyais ça je disais genre mais comment je vais coiffer, mais comment je vais faire. Donc j'allais sur YouTube chercher des tutos, chercher des personnes qui ont le même type de cheveux que moi, la même longueur que moi pour essayer de comprendre tout ça et tout pour au final les tresser. À l'époque, il n'y avait pas énormément de vidéos de cheveux crépus courts. Du coup, moi, vu que je n'avais pas la culture du cheveu crépus, je savais pas trop comment m'en occuper. À un moment, je me suis dit, bon. Et donc, toutes les semaines, ce que je faisais un masque œuf, yaourt, huile d'olive.
Alors l'œuf je le mettais en entier, mais en fait ce qui était conseillé c'était de mettre que le jaune, parce qu'en fait le jaune c'est pour les cheveux secs et le blanc c'est pour les cheveux gras. Mais moi je mettais l'œuf entier parce que flemme de séparer. Et je vous promets, mes cheveux ils étaient tout faciles à coiffer, genre c'est un truc de dingue, je sais même pas pourquoi je fais plus ça. Bref, donc je faisais ça une fois par semaine. Et une fois toutes les 2 semaines, je faisais un bain d'huile, genre spécial huile. Donc je mettais beurre de karité, huile de coco et huile d'olive. Donc la deuxième année, mes cheveux ont commencé à ressembler à ça. Donc un an post Big Shop. À partir de 2017, j'ai commencé à moins m'occuper de mes cheveux. Dans le sens où j'ai arrêté les masques, mais je continuais les bains d'huile. Les masques, enfin j'ai arrêté les masques naturels maison. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand les produits que j'utilise ne sont pas naturels, mes cheveux se lassent à la longue. Donc à la longue, le produit, il fait l'effet inverse. Mes cheveux encore, ils étaient devenus un peu plus longs, donc plus faciles à coiffer. En 2019, j'ai arrêté aussi le shampoing. J'ai essayé de ne pas utiliser de shampoing pendant 3 mois. Donc le shampoing moussant pendant 3 mois, je n'utilisais pas. Du coup, j'essayais quand même de laver mes cheveux régulièrement. Je faisais 2 lavages par semaine à l'après-shampoing. Donc quand j'ai fait ça, ce que j'ai remarqué, c'est que le shampoing, j'avais besoin de le faire au moins une fois par mois. Parce que l'après-shampoing, il lave pas en fait. Donc après les 3 mois là, j'ai intégré le savon noir dans ma routine capillaire. Le savon noir et le miel. Donc j'ai mélangé du savon noir et du miel que j'utilise pour me laver les cheveux. Et franchement, après, mes cheveux, ils sont grave doux. Je vous promets, le savon noir, c'est quelque chose. Du coup, je suis restée avec cette routine-là. Actuellement, c'est celle que j'utilise. Laver les cheveux au savon noir une fois par semaine et utiliser un démêlant. Et une fois par mois, j'utilise un shampoing. En mai 2019, je me souviens, je m'étais lissé les cheveux avec une brosse lissante et j'avais mis de l'huile en fait sur mes cheveux et ça m'avait beaucoup abîmé mes pointes. Et du coup en octobre 2019 j'ai dû couper à peu près ça de longueur en fait. Et après du coup vu que j'avais perdu énormément de longueur, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée aux perruques. Oui, c'est pas un mythe, les perruques ça fait vraiment, ça protège les pointes, ça permet aux cheveux de pousser sans se casser. En gros, ce que je faisais, c'est que je faisais des nattes. Soit je faisais des nattes comme ça, genre 2 nattes. Soit je faisais 2 nattes collées. Soit je faisais des twists. Et je mettais mon bonnet et je mettais ma perruque. Donc tous les soirs, ça je portais la perruque en journée comme ça. Tous les soirs, ce que je faisais, c'est que j'enlevais mon bonnet. Je mettais de l'eau sur mes cheveux et je mettais de l'huile. Je mettais mon foulard et je partais me coucher. Ça a permis à mes cheveux d'être réparés. Ça leur a permis de se reposer aussi, donc je les manipulais moins. Au final, je conservais ma longueur et et mes cheveux poussaient naturellement. Voilà. Donc j'ai porté des perruques pendant 3 ou 4 mois. J'ai porté que des perruques et après, quand j'ai lâché mes cheveux, ils avaient bien poussé. Ils avaient vraiment bien poussé. Par contre, les tresses que je faisais, je les renouvelais toutes les 2 ou 3 semaines. Ça dépendait à peu près de comment ils avaient vieilli. Mais toutes les 2-3 semaines, je les refaisais. Mais entre-temps, je les lavais parce que je mettais beaucoup d'huile, mais vraiment beaucoup d'huile. Quand j'ai arrêté de porter mes perruques, mes cheveux, je les attachais beaucoup. Toute la semaine, j'avais mes twists pour éviter de les manipuler. Et le week-end, je faisais mon shampoing tranquillement. Et je refaisais des twists pour la semaine à venir. Donc je manipulais mes cheveux une fois par semaine. Par contre, ce que je faisais, c'est qu'au milieu de la semaine, genre le mercredi, je mettais un peu d'huile. Pour finir, en mai, donc j'ai voulu les lisser pour voir à la brosse. Cette fois-ci, j'ai pas mis de l'huile, j'ai utilisé un protecteur de chaleur et ça a donné ce résultat-là. Donc en à peu près 8 mois, mes cheveux sont passés de ça à ça. Voilà. J'utilise 3 huiles. Mon huile de coco, mon beurre de karité et mon huile d'amande douce. Ce sont les 3 huiles que j'utilise maintenant. Donc j'ai arrêté d'utiliser les crèmes hydratantes le mois dernier. Je vous ferai un retour pour vous expliquer un peu comment mes cheveux le vivent. Parce que c'est vrai que je mettais beaucoup de crèmes hydratantes. S'il y a un conseil que je peux vous donner pour vos cheveux, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de les couper. Vraiment. Le ciseau, ça doit être votre meilleur ami, genre le meilleur ami de vos cheveux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vois un brin de cheveux, tu vois là, il y a une fourche. Si tu la coupes pas, en fait, la fourche, elle va monter. Quand ta fourche, elle est que là, ça va, tu peux couper que ça. Mais quand elle monte et qu'elle arrive là,
tu vas couper ça. Donc au final, si vous sentez que vous avez besoin de couper vos cheveux, si vos cheveux, vous regardez, vous avez des pointes abîmées, faut les couper. Pour ma part, moi, je les coupe 2 fois dans l'année, donc tous les 6 mois, je coupe mes cheveux. Avant, je les coupais tous les 3 mois, mais je me suis rendu compte que je coupais des cheveux sains, donc ça servait absolument à rien. Regardez vos cheveux, n'hésitez pas à les regarder comme ça, moi je les inspecte, genre je prends une famille de cheveux, je regarde les pointes, et si je vois des petits nœuds, enfin si je vois un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, ça va, ça passe, mais quand je vois une colonie de nœuds, là, ça veut dire qu'il faut que je coupe en fait. Parce que les nœuds, ils sont en train de la casser. Ne pensez pas que vos cheveux, ils vont pousser du jour au lendemain comme ça. Non. Il faut être patient, il faut les entretenir. Moi, je sais que je prends mon temps pour les démêler au doigt parce que je sais que le démêlage au doigt, en fait, il limite la casse. Il limite la casse. Quand je démêle au doigt, je peux avoir ça après une semaine, alors que quand je démêle au peigne, je peux ramasser mes cheveux comme ça, quoi, dans la main. Et du coup, le démêlage au peigne, je le fais vraiment une fois tous les 2 mois, voire 3 mois. Ce que j'ai remarqué, en fait, quand j'ai arrêté d'utiliser le peigne, c'est que mes boucles étaient plus définies. De toute façon, je continue à tester des choses sur mes cheveux. Si jamais il y a des trucs et astuces que je fais qui marchent avec moi, j'hésiterai pas à vous partager ça. Je ferai un retour sur mes nombreuses expériences là que je suis en train de faire en ce moment sur mes cheveux. J'ai à peu près fait le tour sur mon aventure capillaire. Donc je vous ferai une prochaine vidéo où je vous parlerai un peu de comment j'ai choisi mes produits capillaires en fonction de mon type de cheveux, en fonction de la porosité de mon cheveu. Pour l'instant, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire à quel stade vous êtes. Donc si vous êtes en transition, si vous avez big chopé, si vous avez les cheveux courts en ce moment, ou si vous avez les cheveux mi-longs ou même longs. J'ai envie de savoir un peu votre aventure, comment ça s'est passé pour vous. En attendant, je vous fais des gros bisous. On se revoit la prochaine fois.